suis toujours sur cette belle plage près de Sihanoukville. Et je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai supprimé 2 vidéos que j'ai mis en ligne cette semaine. La première, c'est celle du drone à Phnom Penh. La deuxième, c'est celle du drone à Angkor. Et à la base, je voulais pas t'en parler, mais en fait, je pense que c'est intéressant de t'expliquer pourquoi je les ai supprimés, parce que il y a une leçon à tirer de tout ça. En fait, ce matin, en me réveillant, je vois que j'ai 5 messages non lus. Je regarde ce que c'est et en fait, c'est mon assistant qui s'occupe du service client, qui reçoit les mails, qui me dit qu'il a reçu un mail bizarre. Je comprends pas ce que c'est. Apparemment, c'est un mec qui me dénonce ou je sais pas quoi. Donc je regarde les mails et là, je vois un mail en effet bizarre d'un mec qui aurait écrit aux autorités cambodgiennes en se faisant passer pour moi pour dire que en gros, je me fous de leur gueule et que je m'amuse à faire voler mon drone partout. Je vais te faire lire ce mail. Vidéo de Angkor Wat avec mon drone. Ce qui est intéressant, c'est que le mail a été envoyé avec une adresse email que je ne connais pas, mais qui mentionne mon nom, antoinebm@protonmail.com. Je suis allé voir. C'est un service qui permet de créer une adresse mail sécurisée basée en Suisse. Donc on est quand même affaire à quelqu'un qui était déterminé. Ce mail, il a été envoyé à qui? Alors probablement aux autorités cambodgiennes, et la personne qui a envoyé ce mail a eu la délicatesse de me mettre en CC. Donc j'ai pu recevoir le mail aussi, et maintenant j'aimerais le partager avec toi. Bonjour, mon nom est Antoine Blanchemaison. Alors déjà il y a un M majuscule en plein milieu de mon nom, pourquoi pas? J'accepte, pourquoi pas. Je suis actuellement au Cambodge et j'ai fait une vidéo d'Angkor Wat avec mon DJI Mavic Pro. La personne est bien renseignée, il connaît bien la marque de mon drone, c'est cool. J'ai posté la vidéo sur YouTube, je sais que c'est illégal, mais j'aime ça, bah oui c'est bien connu. J'adore tout ce qui est illégal, j'en ai pas souvent parlé, mais entre le moment où j'ai arrêté mes études et le moment où j'ai démarré les vidéos sur internet, j'ai tenu un petit trafic de cocaïne. Voici ma vidéo, donc elle a mis lien vers la vidéo en question. Attrape-moi si tu peux, donc là on est carrément dans un film de Steven Spielberg. Je suis toujours au Cambodge. Alors il a eu quand même la présence d'esprit de rajouter la deuxième vidéo, puisque j'en étais pas à mon coup d'essai. On se souvient, j'aime tout ce qui est illégal. Attrape-moi si tu peux, encore une fois, ok, je pense qu'on a compris. Je suis le propriétaire d'une business school, donc d'une école de commerce. Alors ça, j'apprends des choses, c'est intéressant aussi. Je savais que j'avais été étudiant dans une école de commerce. Aujourd'hui, j'apprends que je suis propriétaire d'école de commerce. Je pense qu'on me surestime un petit peu, mais pourquoi pas. AntoineBM.com. Alors il y a des majuscules partout, sauf dans le homme, va comprendre. And I made encore une majuscule. Je pense qu'il va falloir revoir un petit peu sa gestion des majuscules. C'est vrai qu'il y a un petit souci de syntaxe, mais bon, on pardonne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe, malgré tout. J'ai fait ces vidéos pour attirer de nouveaux clients. C'est vrai. J'admets, j'ai fait cette vidéo, peut-être pas de nouveaux clients, mais en tout cas pour développer mon audience, ouais, et pour intéresser les gens qui me suivent. Donc, plus d'argent seulement pour moi. Oui et non, hein, soyons honnêtes, c'est pas seulement pour moi, je paye des impôts, j'ai un assistant, j'ai quand même des frais, hein, voilà, bon. Et enfin, bye bye, c'est vrai que c'est souvent la façon dont on s'adresse à l'autorité d'un pays, hein. On finit souvent par cordialement bye bye. Voilà donc un mail plein de surprises qui m'a mis de bonne humeur dès le matin. Bon alors ce que j'ai fait, c'est par précaution, j'ai retiré les vidéos, on sait jamais, même si je pense que je risque pas grand chose. Mais ce qui m'intéressait, c'était quelles pouvaient être les motivations de ce type ou de cette meuf. Pourquoi décider de dénoncer quelqu'un? Pourquoi décider de se faire passer pour cette personne? D'écrire un mail en anglais, de créer un compte mail pour l'envoyer de manière privée, de manière anonyme, et m'ajouter en CC pour bien me faire chier en fait. Je me dis mais pourquoi en fait faire ça? Enfin moi j'ai jamais fait ça pour quelqu'un d'autre, jamais dénoncé qui que ce soit, sachant que moi avec mon drone je dérange personne. Je suis prudent comme tu as pu le voir sur les vidéos, je fais pas voler directement au-dessus, mais je fais voler dans le cas de Phnom Penh au-dessus de la rivière. Et dans le cas du temple d'Angkor, bah, autour du temple mais pas au-dessus. Et je pense que tu as bien compris que si je l'ai fait, c'est pas pour narguer les autorités cambodgiennes bien sûr, mais c'est pour avoir de belles images et pour pouvoir te raconter une belle histoire, c'est tout. Et d'ailleurs ça a marché parce que j'ai eu énormément de retours positifs, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était le meilleur vlog depuis que je suis là. Donc voilà, c'était le but était réussi. Mais je savais en le faisant que j'avais les risques que quelqu'un me fasse chier en fait, tout simplement, parce que dès que tu fais un truc qui plaira pas forcément à tout le monde, bah t'as le risque qu'il y ait quelqu'un qui décide de s'acharner contre toi sans raison. Et bon, pour moi c'est pas très grave parce que ces vidéos, la plupart des gens l'avaient vues. Et comme je t'ai dit, j'essaye de pas me retourner, de pas sans arrêt regretter les choses, mais de toujours me concentrer sur la vidéo suivante, sur ce que je vais pouvoir faire demain. Donc c'est pas comme si le travail avait été gâché et personne n'avait pu voir la vidéo. Simplement je voulais partager cette idée avec toi
surtout si tu es créateur ou si tu te lances sur YouTube ou si tu as comme ambition de développer une audience, j'avoue une chose, c'est que je t'ai beaucoup vanté les mérites de développer une audience parce que pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a apporté énormément d'opportunités, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là, tout seul en voyage à l'autre bout du monde, au soleil, de vivre de ma passion. C'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des conférences, de rencontrer des gens qui sont super intéressants, d'avoir vraiment la vie que je veux. Donc pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire et il n'y a pas assez de gens qui le font alors que c'est génial. Mais je t'ai peut-être pas assez parlé des mauvais côtés de développer une audience, des inconvénients de développer une audience parce qu'il y en a. Et notamment si tu es quelqu'un d'assez sensible, moi c'était beaucoup mon cas au début, aujourd'hui je le suis un peu moins parce que j'ai davantage l'habitude des critiques et des sales coups comme celui qu'on vient de me faire. Mais avant je l'étais beaucoup et les premières fois ça a été très dur. Si tu es quelqu'un de sensible, tu risques d'avoir des difficultés au début. Je vais te raconter une petite histoire, ça m'est arrivé il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'avais encore un blog à l'époque. Et il y a une sorte de polémique qui est sortie contre des blogueurs influents que moi je suivais et que j'aimais bien à l'époque. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis à les défendre parce que je me suis dit, c'est quoi tous ces gens qui d'un coup, qui les aimaient bien avant, puis qui d'un coup se liguent contre eux. Moi, j'aime pas quand on se ligue contre des gens. Du coup, je les ai défendus publiquement. Et les mecs ont décidé de s'en prendre à moi. Ils se sont dit, ok, lui, il les défend, il est dans leur camp. Et ils ont créé une page sur mon nom. Là, donc la page s'appelait Antoine Blanchemaison. Et en gros, ils disaient sur cette page que j'étais un escroc, un arnaqueur, un petit con. Enfin bref, toutes les insultes possibles. Dont le but, c'était de me discréditer. Et sur le coup, moi, ça m'a fait mal, vraiment. C'est-à-dire que j'ai paniqué, je me suis dit merde, comment je vais faire le jour où je chercherai un job, où j'aurai besoin de... Enfin voilà, ils sont en train de me détruire ma réputation. Et du coup, j'ai porté plainte. Et finalement, ça a marché. Au bout d'un moment, la page a été retirée. Surtout qu'aujourd'hui, tu as un outil proposé par Google en Europe qui te permet de supprimer des pages sur demande qui sont diffamatoires. Donc voilà, ce problème a été assez vite résolu. Mais sur le coup, j'ai vraiment paniqué. Je me suis vraiment dit putain, mais c'est emmerdant quoi. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était pas très grave. Parce que même dans le cas où tu es salarié, où tu vas avoir des entretiens d'embauche et tout, un bon employeur va toujours te demander des explications et tu pourras lui expliquer. Et quelqu'un qui fait une page d'insultes en ton nom, honnêtement, si tu as un bon jugement, si tu réfléchis bien, bah tu sais que celui qui a un vrai problème, c'est pas la personne qui est visée, c'est pas la personne qui est montrée du doigt. C'est la personne qui insulte, c'est la personne qui attaque. Parce que qui fait ça, franchement ? Qui va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de sa vie pour créer un site web uniquement pour t'emmerder ? Il faut avoir soit beaucoup s'ennuyer, soit avoir beaucoup de haine. Et les gens qui sont épanouis dans la vie, qui sont intéressants et qui travaillent, ils n'ont pas que ça à foutre tout simplement. Donc plus tu vas être populaire, surtout si tu as un message qui est polarisant, c'est-à-dire un message qui à la fois va créer des vrais fans, parce que c'est un message fort où tu parles avec ton cœur, et en même temps va créer des gens qui vont te détester, tu vas te faire attaquer. Ça va arriver un jour ou un autre. Alors la première fois, ce sera peut-être un méchant commentaire. Tu vas peut-être le passer vite fait en disant c'est pas très grave. Peut-être qu'une autre fois, ce sera un email d'insulte. Peut-être qu'encore une autre fois, ce sera une page publique ou quelqu'un qui va vraiment essayer de faire quelque chose pour te faire peur ou pour t'intimider. Ce genre de choses, ça va t'arriver et simplement dis-toi une chose, c'est que c'est bon signe. Si on t'attaque, c'est bon signe. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais si on t'attaque, ça veut dire que tu fais bouger les choses. Si on t'attaque, ça veut dire que tu as mis un coup de pied dans la fourmilière parce que tu as dérangé des gens. Si on parle strictement en termes business, il n'y a aucun business qui marche sans bousculer quelque chose, sans déranger des gens. Tu regardes Uber, ils se font attaquer absolument partout dans le monde parce que c'est la croissance la plus grosse depuis des décennies en termes d'entreprise, parce qu'ils ont bousculé un marché. S'ils se font attaquer partout dans le monde, Uber, c'est parce qu'ils ont un succès énorme. Et tu ne peux pas avoir un succès énorme sans forcément déranger certaines personnes et sans compromettre les plans d'autres gens. Donc si un jour ça t'arrive, si un jour il y a quelqu'un qui délibérément passe du temps à faire quelque chose dans l'unique but de te faire chier ou de démonter ce que tu as fait, pense à cette métaphore du château de sable. Quand tu regardes des enfants sur une plage, tu as ceux qui construisent des châteaux de sable et ceux qui les détruisent. L'enfant qui se fait détruire son château de sable qu'il a mis 2 heures à faire par un autre enfant qui en avait juste rien à foutre, qu'il a juste balancé un coup de pied dedans, il a 2 réactions possibles. Soit il décide de se lamenter sur son sort et d'entrer dans la guerre des châteaux de sable et finalement de se pourrir son après-midi à la plage, soit il décide d'en faire un autre un peu plus loin et d'en faire un autre encore mieux, d'en faire un autre encore plus grand, d'en faire un autre encore plus solide pour que le deuxième enfant qui lui a détruit son premier château de sable, il se décourage. Et je pense que la meilleure réponse que tu peux donner si tu te fais attaquer,
c'est pas d'essayer d'attaquer en retour, c'est pas de te plaindre, c'est pas de pleurer sur ton sort, c'est de créer un truc encore mieux. C'est de montrer finalement que la personne ne t'a pas déstabilisé parce que tu es capable d'avancer et le lendemain de proposer quelque chose d'encore meilleur. Voilà, donc moi en attendant de me faire capturer par les autorités cambodgiennes, j'ai continué à profiter un petit peu de mon voyage. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout plus que jamais, reste libre et ne te laisse pas intimider par des gens qui n'arrivent simplement pas à faire ce que tu fais.